Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne microbiologique. Je suis étudiante en 3e année de microbiologie et immunologie et passionnée de microbes. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, on va parler de vaccins. Je vais vous expliquer c'est quoi un vaccin, les types de personnes face au vaccin, ainsi qu'un petit coup d'œil sur l'actualité, puisqu'on va parler d'un des vaccins en développement contre le Covid-19 qui, selon moi, est un des vaccins les plus prometteurs. Donc, commençons sans plus tarder. C'est quoi un vaccin? Pourquoi est-ce que le vaccin existe? Pourquoi est-ce qu'on veut se faire vacciner? Pourquoi est-ce qu'on veut vacciner nos enfants? Enfin, tout ça en fait c'est pour créer une immunisation. Et c'est quoi une immunisation? Une immunisation est une réponse du système immunitaire protectrice et de longue durée. En tout cas, on espère qu'elle soit de longue durée, des fois ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux personnes face au vaccin. Il y a les personnes qui sont pro-vaccin, qui se vaccinent et vaccinent leurs enfants, et les anti-vaccins. Ouais, il y a des gens qui refusent de se faire vacciner ou de vacciner leurs enfants. D'où sortent ces personnes anti-vaccins? Quelle est leur origine? Est-ce que c'est des aliens qui les ont mis sur Terre pour causer la fin de l'humanité? Non, en tout cas, j'espère pas. Je vais vous expliquer l'origine des anti-vaccins. Bon, tout commence en 1998 où est-ce que deux chercheurs se sont dit le vaccin de la rougeole est à l'origine de l'autisme chez les enfants. Ok. Non, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Dans la réalité des choses, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, tu sais qu'il y a des parents qui nous ont proposé de nous payer pour prouver que le vaccin de la rougeole est relié d'une certaine façon à l'autisme. Ouais, apparemment ils sont en colère contre le producteur du vaccin puis ils veulent le poursuivre en justice, fait qu'ils nous demandent de prouver ça. Je sais pas vraiment comment on va pouvoir le faire, mais je suis sûre qu'on peut s'en sortir. Qu'est-ce que tu penses? Ça nous permettrait aussi de créer un test diagnostic de l'autisme, qui nous permettrait d'avoir beaucoup d'argent. Accepte. Et oui, en arrière de cette étude, il y avait des intérêts économiques, d'autant plus que c'est une étude qui a été faite sur un groupe de 12 enfants, qui n'est rien du tout pour une étude de cette envergure. Et en plus, ils se sont dit que le RER ou le vaccin de la rougeole causait l'autisme parce qu'en fait, il causait des lésions au niveau du tube digestif. Alors que pas tous les enfants de l'étude avaient des lésions au niveau du tube digestif. Entre autres aussi, les parents ils voulaient poursuivre le producteur du vaccin. Donc les scientifiques étaient payés par des avocats et aussi ils voulaient développer une méthode de diagnostic qui allait leur apporter gros. Cet article scientifique a été publié en fait dans une revue scientifique et il a été retiré juste en 2010. Donc ça a pris 12 ans avant que cet article soit retiré et ça a eu un gros impact. Notamment, je vous montre ici un graphique avec les cas de la rougeole avant cet article. Donc comme on peut voir, à partir du développement du vaccin RER, les cas de la rougeole ont diminué. N'oublions pas que la rougeole n'est pas une maladie anodine, elle peut causer des complications comme des pneumonies, des convulsions ou même des séquelles au niveau du cerveau. Après la publication de cet article, en fait, on peut voir qu'il y a eu un gros impact parce que les cas de rougeole ont commencé à augmenter. Ouais. Bravo les anti-vaccins. Donc on sait un peu c'est quoi un vaccin, pourquoi on se fait vacciner, on va parler un peu des types de vaccins. Si je vous demande c'est quoi un vaccin, vous allez probablement me dire que c'est un microbe qui a été tué ou qui était rendu assez faible pour ne pas pouvoir causer la maladie qu'on injecte au patient. Puis le système immunitaire du patient va reconnaître le microbe et va pouvoir faire une réponse protectrice contre ce microbe. Ce n'est pas totalement faux, sauf qu'il existe plusieurs types de vaccins et ça c'est un seul type de vaccin en fait. Donc, premier type de vaccin, c'est les vaccins vivants atténués. Comme le nom le dit, c'est des microbes qui sont encore vivants, mais qui ne causent pas la maladie. Ils ne sont plus adaptés à notre corps pour pouvoir causer la maladie. C'est le cas par exemple du BCG ou de la polio. Ces micro-organismes-là, quand on les injecte, ils sont capables de se multiplier sans causer la maladie. Ce qui permet au système immunitaire d'avoir une forte réponse contre ce pathogène et de pouvoir créer une réponse assez complète et assez durable, et de créer une bonne immunisation. Le désavantage avec ce type de vaccin, c'est qu'il est possible que lors d'une des multiplications du pathogène dans notre corps, il y ait une mutation et une réversion, c'est-à-dire que le microbe redevienne pathogène. Donc vous allez me dire, si les réversions sont possibles, donc les anti-vaccins ont raison, les vaccins peuvent être dangereux, lorsqu'on se fait vacciner, on peut développer la maladie au lieu d'être protégé. Wow. On se calme, ok? Parce que, en fait, les cas de réversion sont très rares. La polio, par exemple, les cas de réversion sont de 1 sur 2,4 millions. Dans le cas du RER ou la rougeole, les cas de réversion sont de 1 sur 2,15 millions de personnes. Une personne sur 2 millions, en moyenne, va développer la maladie. En plus, les personnes qui développent la maladie à cause d'une réversion due au vaccin ont des symptômes qui sont moins graves que lors de l'infection avec le pathogène original. Le deuxième type de vaccin, c'est le vaccin inactivé ou tué.
Dans ce cas-là, le microbe est mort, ne se réplique pas et ne cause pas la maladie. Donc, on n'a pas de risque de réversion. Par contre, l'inconvénient, c'est que, vu qu'il ne se réplique pas, la réponse immunitaire n'est pas très importante et donc l'immunisation n'est pas moins importante que lorsqu'on injecte un vaccin vivant atténué. Dans ce cas-là, on aura besoin de rappels. C'est le cas par exemple du vaccin contre l'hépatite A. Le troisième type de vaccin, ce sont les vaccins à base de macromolécules purifiées. Dans ce cas-là, c'est pas le micro-organisme qu'on va injecter, mais seulement des molécules qui appartiennent aux micro-organismes. C'est un vaccin encore plus sécuritaire que les deux autres, mais encore une fois, la réponse immunitaire n'est pas aussi importante. D'où le besoin d'utiliser des adjuvants. Finalement, le dernier type de vaccin dont on va parler aujourd'hui, c'est les vaccins à ADN, qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. Pour faire simple, les scientifiques créent une molécule d'ADN qui code pour une protéine du pathogène qu'on cible et on l'injecte au patient. Cette molécule d'ADN va rentrer dans nos cellules et va commencer à produire des protéines du pathogène. Ceci va causer une réponse immunitaire assez importante pour causer une immunisation chez le patient. Maintenant qu'on sait c'est quoi un vaccin et les différents types de vaccins qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients, je vais vous parler du vaccin qui est en cours de développement pour le Covid-19. Il y a plusieurs types de vaccins qui sont en cours de développement, mais celui-ci, c'est celui qui, selon moi, est un des plus prometteurs. C'est un vaccin qui est développé par la société Medicago et qui, en fait, vont utiliser le type de vaccin macromolécules purifiées. Plus précisément, pseudoparticules virales. Qu'est-ce que cela veut dire? En français, s'il vous plaît. Bon, je suis sûre que vous avez déjà vu une photo du coronavirus et vous avez vu qu'il a une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a le matériel génétique qui lui permet de causer la maladie et de se répliquer. Bon, qu'est-ce que fait cette société? Elle va juste créer l'enveloppe sans le matériel génétique. Donc c'est une pseudo-particule, donc elle ressemble à une particule virale sans en être une. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un des vaccins les plus prometteurs? Parce que lorsqu'on injecte une pseudo-particule virale, la pseudo-particule virale réussit à rentrer dans nos cellules, car pour rentrer dans nos cellules, le virus a seulement besoin des molécules de l'enveloppe. Une fois dans nos cellules, la pseudo-particule virale ne se réplique pas car elle ne contient pas de matériel génétique, mais elle est capable de causer une réponse immunitaire assez importante pour causer une bonne immunisation. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité un peu des informations, appris quelque chose. Si vous avez aimé, j'aime, partage. Si vous êtes un anti-vaccin, Oh, okay. et je vous dis à la prochaine.